Bonjour, aujourd'hui on va parler sur les portes. Et pas juste une porte de maison, là, mais ça peut être une porte de maison, mais dans la Bible, ça parle de les portes de la ville ou la porte de la ville, qui est vraiment l'entrée principale où tout entre dans la ville ou tout sort de la ville. C'est très important qu'on comprenne ces choses-là parce que c'était tout fait d'une manière pareille dans chaque ville. Chaque ville avait un mur et une porte pour protéger la ville. Alors, à cette porte, il y avait du monde qui s'assisait là, c'est eux qui décidaient qu'est-ce qui entrait dans la ville et qu'est-ce qui sortait de la ville. Les échanges, l'argent, le butin, toutes ces choses-là passaient au travers de cette porte-là. Alors, dans Proverbe 31, on va parler de Proverbe 31, c'est pas la fête des mères, mais on va parler dans Proverbe 31 quand même, et on ne va pas vraiment nécessairement parler seulement de la femme, mais de son homme. Ça ne parle pas seulement de la femme dans 31, ça parle de son homme. Et si on va dans verset 23, ça dit ceci. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Alors, parce qu'il avait un bon rapport de elle et de son mari avait le droit de s'asseoir à la porte et faire des décisions avec les âgés du pays, de ce village-là ou de cette ville-là, et les anciens de ce pays-là, parce que les anciens, c'est eux qui faisaient les décisions. Qu'est-ce qu'on va laisser entrer dans la ville et dans le pays ou dans la ville ou qu'on va laisser sortir? C'est très important qu'on comprenne cela parce que dans le lieu spirituel, c'est la même chose. Il y a des portes et on peut arrêter les choses des mauvais esprits d'entrer et les choses du bon esprit d'entrer. Et c'est nous qui décidons cela. C'est nous comme au-dessus de nos villes, au-dessus de notre pays, au-dessus de notre province, au-dessus de notre maison, de notre patrie. On peut faire la décision, on peut être là et prendre garde au-dessus de la porte. J'ai écrit ceci parce que ce matin, le Seigneur m'a parlé ici. Il dit, protégez la porte, protégez le village. Alors, on n'a pas besoin de... Quand ils étaient à la porte, ils n'avaient pas besoin d'aller à chaque maison et à chaque personne pour les protéger et se mettre au-dessus d'eux. Non, s'ils protégeaient la porte, il n'y a rien qui pouvait entrer, qui ne devrait pas entrer. Alors, le village était protégé, ou le pays, ou la province, que ce soit, était protégé parce qu'on protège la porte. Parce que, rappelez-vous, c'est à la porte que tout entre ou tout sort. Gloire à Dieu. Alors, quand on comprend ces principes-là, on peut voir ça partout. Je vais parler d'un autre, dans Jean 14 et 6. Jean 14 et 6, pour des années, je disais ça, et on peut lire quelque chose et on peut avoir une comprenure, mais pour avoir la pleine comprenure, des fois, il faut savoir qu'est-ce que ça représente. Parce que pour nous, ça représente peut-être juste que Jésus est la porte, mais pour eux, pour les pharisiens et les sadducéens, ils comprennent ça, ça voulait dire beaucoup plus que ça. Puis on va voir ça ce matin, OK? Vous êtes prêts? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, il est en train de leur dire que je suis la porte, je suis la porte pour aller au Père. Mais c'est plus que ça. À Jérusalem, il y avait le lieu très saint, il y avait la cour intérieure et la cour extérieure. Et chacun de ces choses-là avait une porte. Alors, il avait une porte pour entrer dans la cour extérieure, une porte pour entrer dans la cour intérieure. Il y avait une porte et un rideau pour aller dans le lieu très saint. Mais ce qu'on ne sait pas des fois comme pas venir de là ou pas être éduqué dans ça comme les Juifs, c'est qu'au-dessus de chaque porte, il y avait quelque chose d'écrit. Vous savez quoi? Je vais vous le dire. La première porte, qui était le lieu extérieur, était écrit « le chemin ». Dessus la deuxième porte qui allait dans le lieu intérieur était écrit « la vérité ». Et pour aller dans le lieu très saint, ça mettait « la vie ». Alors quand Jésus dit « je suis le chemin, je suis... » Gloire à Dieu. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il disait « je suis la porte
pour aller dans le lieu très saint. Et quand il a dit ça, il laissait savoir qu'il allait ouvrir toutes ces portes-là. C'est pour ça que quand Jésus est mort, les portes ont toutes ouvert et même le rideau a été déchiré du fait au bas pour ouvrir le chemin pour aller au lieu très saint. C'est pour ça qu'on peut aller au lieu très saint sans avoir peur, sans avoir crainte, parce que Jésus a ouvert la porte pour qu'on puisse aller dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Même comme païen, même comme non-juif, on peut aller dans le lieu très saint. Gloire à Dieu. C'est très important qu'on comprenne ça. Alors, Jésus est la porte qui nous amène au Père. Gloire à Dieu. Je vais parler d'une autre porte dans Exode. Le livre d'Exode 12. Moi, quand j'étais nouveau chrétien, le Seigneur m'a vraiment montré une révélation sur le sang de Jésus et le pouvoir dans le sang de Jésus au-dessus de notre maison, au-dessus de ceux-là qu'on aime, au-dessus de notre famille et même plus loin que ça. Alors, 12 et 7 dit ceci, « On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. » Alors, on sait que ça symbolise la croix, parce que c'était sur le fait et chaque côté comme ça, comme une croix, qu'on mettait le sang. Mais remarquez, le sang n'était pas mis comme une croix sur le mur, sur le toit, sur la fenêtre. Non, c'était sur la porte. Parce que la porte, c'est l'entrée de la maison. Gloire à Dieu. Et le sang protégeait la maison en protégeant la porte. Oh, gloire. Le sang protégeait toute la maison en protégeant la porte. Et non seulement ça, mais tout le monde dans la maison était protégé sans que ce soit eux qui aient mis le sang sur la porte. Protège la porte, protège la maison. Plus que ça, c'était pas seulement ceux qui étaient sous le toit qui étaient de leur sang propre, mais n'importe qui était dans la maison, que ce soit un serviteur, que ce soit un ami, s'ils étaient amenés et mis comme partie de la maison, on pouvait faire ça dans ces jours-là. Si vous allez étudier, quelqu'un qui était non-juif pouvait se joindre à un juif s'il voulait suivre les coutumes. Alors, on pouvait emmener Alors, si vous avez peut-être des amis que vous trouvez que c'est... Moi, il y a des amis que j'ai grandi avec, que c'est comme la famille. Pour moi, leur mère était comme ma mère. Alors, on peut mettre le sang de Jésus sur la porte et les protéger eux aussi jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie à Jésus proprement eux-mêmes. Gloire à Dieu. Je veux vous encourager, le sang de Jésus a plus de pouvoir que ce que le diable essaie de nous dire qu'il y a. Il y a tant de pouvoir dans le sang de Jésus qui peut protéger non seulement notre maison, mais ceux qui sont sous notre toit avec nous. Si quelqu'un a passé sous votre toit et resté avec vous autres, ils peuvent être protégés aussi. Même quand ils ne sont pas sauvés. J'ai histoire après histoire. Avant d'être sauvé, j'ai fait des choses stupides. Beaucoup de choses stupides. Puis le Seigneur me protégeait. Je ne sais pas comment il faut que quand je regarde maintenant, j'aurais pu être mort, j'aurais pu être tué, mais Dieu me protégeait parce que quelqu'un dans notre famille avait mis le sang sur le poteau de la maison, sur la porte de la maison, et j'étais protégé à cause de eux. Pas à cause de moi, pas à cause que moi j'avais tourné au Seigneur, pas à cause que moi j'avais mis le sang, mais parce que quelqu'un d'autre avait mis le sang. Je veux vous encourager, vous avez des enfants qui ne vivent pas pour le Seigneur ou de la parenté qui ne vivent pas pour le Seigneur, mettez le sang de Jésus sur la porte et la protection de Dieu sera sur eux autant que sur vous. Gloire à Dieu. Alors, Exode nous explique ça. Il y a beaucoup de portes. On sait que même Dieu nous dit qu'il va ouvrir les fenêtres ou les portes des cieux pour que la présence et la bénédiction de Dieu tombent sur nous. Mais il faut vous compreniez que l'ennemi a aussi des portes. Matthieu 16 et 18 dit ici, « Et moi, vous savez l'histoire quand Pierre dit à Jésus, Jésus dit, qui est-ce que le monde dit que je suis? Puis il dit, qui est-ce que toi tu dis que je suis? Puis Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus répond ceci, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, il dit, les portes de l'ennemi, les portes qui veulent amener les choses des morts, de la place des morts, de la place de l'enfer, la porte là peut ouvrir tout ça qu'elle veut, ça ne te touchera pas parce que tu es en Christ et tu es protégé en Christ, gloire à Dieu. Alors, l'ennemi aussi a des portes qu'il veut
sortir des choses de là et les emmener du lieu des ténèbres, du lieu de la noirceur, du lieu de la mort et l'emmener ici dans le physique, le même que Dieu veut emmener les choses spirituelles dans le physique, le diable va emmener des choses spirituelles dans le physique aussi et c'est au travers des portes et on peut fermer ces portes-là, gloire à Dieu. On peut fermer les portes de l'ennemi, il n'a pas de pouvoir sur nous et on peut se mettre devant la porte et arrêter toute chose de passer au travers de cette porte envers nous, envers nos enfants, envers notre famille, envers notre ville, envers notre village, envers notre province et notre pays. Gloire à Dieu. C'est à nous, comme chrétiens, de prendre notre autorité en Jésus-Christ puis de fermer la porte à l'ennemi. Wouh! Je veux vous encourager aujourd'hui. Prenez le temps de prier et de fermer les portes. C'est très important qu'on garde la porte. Qu'on soit au-dessus de la porte et qu'on surveille que rien... La dernière chose que je veux parler de, c'est la porte de vos yeux et de vos oreilles. Et là, c'est à vous. Ce n'est pas à moi à garder ou à surveiller la porte de vos oreilles ou la porte de vos yeux. C'est à vous. Qu'est-ce que vous surveillez? Qu'est-ce que vous écoutez? Si vous êtes là et vous écoutez le monde parler contre les autres, parler contre les chrétiens, parler contre les pasteurs, parler contre le monde, si c'est ça que vous écoutez, c'est ça qui rentre dans votre esprit, dans votre cœur, c'est pas bon. Et c'est là qu'il faut vous fermer la porte à ça. Vous disiez non, c'est pas ça que je vais me remplir avec. Je me remplis pas de ces choses-là. Je vais me remplir de bonnes choses, gloire à Dieu. Et ce que vous laissez entrer, c'est qu'est-ce qui va sortir. C'est qu'est-ce qui est dans votre vie. Alors, si vous voulez du bon dans votre vie, laissez du bon entrer que le bon peut sortir. Gloire à Dieu. Ça, c'était free, ça ne coûte rien. Peut-être vous écoutez aujourd'hui, puis vous vous avez éloigné du Seigneur, vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre roi, d'être votre sauveur, de vous pardonner de votre passé. Puis si c'est vous, j'aimerais prier avec vous, parce que Jésus vous aime, il est mort sur la croix pour vous laver, pour vous pardonner, pour que vous puissiez avoir une meilleure vie. Alors, si vous voulez prier avec moi, Seigneur, pardonne-moi de mon passé. Jésus, viens vivre dans mon cœur. De ce jour ici à l'éternité, je te suivrai. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on vous félicite et on aimerait de célébrer avec vous. Vous pouvez venir nous visiter, on est ici. Si vous êtes dans la région de Moncton, on est ici dimanche matin à 9h et 11h. Le service de 11h, la traduction simultanée en français, si vous ne comprenez pas l'anglais. Alors, vous pouvez mettre des écouteurs et écouter en français. Que Dieu vous bénisse.